Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous voilà pour un épisode d'histoire de bâtiments abandonnés. Ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un lieu assez impressionnant et assez magnifique que vous avez pu découvrir sur la chaîne Dark Side Urbex très récemment. Il s'agit du château dans le ciel. Alors malheureusement sur ce château j'ai trouvé assez peu d'informations. Cependant je ne vous donnerai évidemment pas son adresse pour éviter de compromettre son avenir. Tout d'abord commençons par sa période de construction. Le château est un énorme château construit en plusieurs époques, et on remarque deux époques principales qui sont le 15e siècle pour la partie la plus vieille et qui fait un peu château fort, et la partie la plus récente qui date du 18e siècle. Ensuite, quelques morceaux ont été rajoutés et rafistolés petit à petit avec le temps, donc plus récemment que le 18e siècle. Cependant, ce sont des bouts assez peu significatifs du lieu. Il faut savoir que ce lieu est une propriété privée et qu'il est classé au monument historique, et il a été classé le 13 avril 1928. Après la guerre de 100 ans, vers 1453, Guyon de Clinchamp entreprit la construction du manoir que nous connaissons. Il fut agrandi et modifié jusqu'au XVIIIe siècle. La chapelle fut construite en 1520, entrée par mariage dans la famille de Niclay, qui habitait le château de Montfort, le Rotrou. Le château ne fut alors plus qu'un rendez-vous de chasse dont eurent raison les intempéries. La chapelle et le logis du chapelain ont été restaurés, ont subi des restaurations. Cependant, elles n'ont pas continué et aujourd'hui donc la toiture les préserve, cependant l'intérieur du lieu et l'extérieur restent ceux d'un bâtiment très abandonné. Après, dans les points importants de ce lieu, il y a évidemment la porte sud qui est composée de deux échauguettes qui sont deux petites tours avec des meurtrières que vous pourrez remarquer sur certaines des cartes postales et qui sont encore sur des photos que j'ai prises. Cependant, sur les cartes postales et sur les peintures, on ne retrouve rien de comment était ce lieu avant cette époque, d'où datent les cartes postales. Alors dernier petit point, des informations que j'ai pu retrouver, il faut savoir que la maison qui se trouve à peu près devant, à côté en fait de cette porte sud, a été habitée jusqu'environ 1980. Donc on retrouve en fait quelques habitations avec des époques différentes, puisque celles-ci ont été habitées jusqu'en 1980, mais d'autres parties d'habitation ont été habitées jusqu'à un petit peu plus anciennement, une génération avant je dirais. Et suivant les morceaux, il y a un petit peu de toutes les époques, c'est ça qui est assez impressionnant dans ce lieu. Voilà, je vous remercie d'avoir prêté attention et prêté votre oreille pour m'écouter. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires de lieux abandonnés. Et je vous invite à mettre un petit like évidemment, à la partager et à revenir pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.